Yes, alors nous allons passer au moment de la parole maintenant. Comme nous le savons qu'aujourd'hui le thème de ce soir c'est les 4 esprits à combattre. Nous allons parler des 4 esprits, les 4 esprits à combattre. Nous voyons aujourd'hui avec cette génération, dans cette génération nous voyons beaucoup plus de choses. Nous voyons des choses et des prophéties s'accomplir. Des paroles prononcées par le prophète de Dieu de l'Ancien Testament. Nous voyons cela s'accomplir maintenant. Nous allons petit à petit vers la fin. Et si nous remarquons bien, nous allons voir, il y a ces esprits-là qui combattaient le peuple de Dieu pendant l'époque de l'Ancien Testament. C'est le même esprit qui combat cette génération. Vous savez, l'ennemi ne va jamais nous laisser tranquilles. Tant que nous servons Dieu, tant que nous suivons la loi divine, tant que nous écoutons le Saint-Esprit, tant que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, tant que nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit, l'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. Alors, raison pour laquelle j'aimerais que tout le monde, chacun d'entre nous ce soir, écoute très bien ce qui sera partagé. Nous allons parler des 4 esprits. Ces esprits nous combattent. Ces esprits ne veulent pas que nous puissions avancer. Ces esprits sont là juste pour que nous puissions tourner en rond. Ces esprits sont là pour que nous puissions toujours être dans des inquiétudes. Ces esprits sont là pour que personne qui croit en Jésus-Christ puisse vivre dans la vie de prospérité. Et même nous voyons ces esprits aujourd'hui sont entrés dans l'église. Il y a maintenant d'autres personnes qui ne veulent plus entendre parler de la prospérité à l'église. C'est comme si les chrétiens doivent être pauvres. Non. Ces esprits viennent à l'église pour commander certains thèmes. Ils disent aux prédicateurs, nous avons besoin que tu nous prêches juste de ça, seulement ça, pas ça, juste ça. Nous avons juste besoin de la sanctification. Nous avons juste besoin de la repentance. Nous avons juste besoin de la prospérité. Ne nous prêche pas d'autre chose, juste la prospérité. Ne nous prêche pas d'autre chose, juste la richesse. Ne nous prêche pas d'autre chose, juste le bonheur. Ne nous prêche pas d'autre chose, juste la sanctification. Ils ne veulent pas qu'on puisse parler d'autre chose, juste ce dont ils ont besoin. C'est ce genre d'esprit dont nous allons parler aujourd'hui. Nous arrivons petit à petit vers la fin du monde. Nous arrivons petit à petit. Et nous voyons des choses s'accomplir. Nous voyons des désastres. Nous voyons des inondations. Nous voyons des guerres. Nous voyons des conflits. Raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de ces 4 esprits à combattre. Avant de citer ces 4 esprits, je vais rapidement lire quelques versets. Je vais rapidement lire quelques passages bibliques. Le premier, c'est dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le deuxième passage, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. La Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra, dis-moi, dit l'Éternel. Le troisième passage, c'est dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9, jusqu'au 11e verset. La Bible déclare: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 esprits. Ces 4 esprits sont ces esprits-là qui sont en train de combattre les chrétiens aujourd'hui dans cette génération. Et ici, nous allons donner quelques explications pour nous éclairer en vue de nous lever et conquérir notre émancipation, notre liberté, notre percée et devenir ce que Dieu nous a voulu. Nous allons parler des 4 esprits. Le premier, c'est l'esprit de Goliath. Le deuxième, c'est l'esprit de Jézabel. Le troisième, c'est l'esprit de Pharaon. Et le quatrième, c'est l'esprit d'Hérode. Donc nous allons parler des 4 esprits. L'esprit de Goliath, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Pharaon et l'esprit d'Hérode. Le premier élément, nous parlons de l'esprit de Goliath. Goliath de la famille. L'esprit de Goliath, nous voyons ici, c'est une force qui demande lequel de cette famille sortira pour me combattre. Nous pouvons être là dans une famille. Il y a toujours un élément qui arrive juste pour combattre toute une famille. On trouve que dans cette famille, personne ne se marie. Tout le monde a atteint un certain âge où c'est normal que la personne puisse se marier, fille ou garçon. On trouve qu'il y a des gens âgés, 25, 26, 27, 28, même jusqu'à arriver à 30. On trouve que c'est comme s'il y a un blocage quelque part, personne ne se marie. Alors cet esprit est là pour bloquer, cet esprit est là pour demander lequel de cette famille sortira pour me combattre. Qui va me lancer les défis? Qui va s'élever et franchir cette barrière? C'est ça l'esprit de Goliath. Alors, avec cet esprit de Goliath, si on ne tue pas Goliath, on sera perpétuellement sur les champs de combat. Nous serons là matin, midi, soir, nous prions. Nous serons là matin, midi, soir, nous prions toujours pour la même chose. Nous prions, nous sentons c'est comme si rien ne se passe. Nous sommes là. Il peut y avoir 8 personnes dans une famille. Et aucune personne n'a jamais déclenché un diplôme d'État. Et cela peut-être a commencé avec le parent, avec les grands-parents. Quand on regarde l'arbre d'une famille, on trouve qu'il n'y a personne qui a déclenché un diplôme d'État. Il n'y a personne qui a eu un diplôme de graduat ou bien des licences. Là, c'est l'esprit de Goliath. L'esprit de Goliath est là pour mettre une barrière. Personne ne va passer. Il sera toujours là pour mettre une ligne. Vous allez vous arrêter là de génération en génération. Et vous allez voir, vous êtes en train de prier. Père, nous avons besoin de ces diplômes. Père, nous avons besoin de ceci. Père, nous avons besoin de cela. Et nous trouvons que nous sommes toujours en train de tourner en rond. C'est en ce moment-là qu'il faut savoir que l'esprit de Goliath est là. Et aussi, avec l'esprit de Goliath, nous trouverons que nous sommes en train de vivre sans penser à ce qui est bon. Nous sommes en train de vivre sans penser à l'avancement. Nous sommes en train de vivre sans penser au progrès. Nous ne pensons pas aux affaires. Nous ne pensons pas au mariage. Nous ne pensons pas à la réussite. Nous ne pensons pas au diplôme. Nous ne pensons pas à avoir un bon travail. Nous nous réjouissons juste de petites choses. C'est ça l'esprit de Goliath. Lorsque l'esprit de Goliath s'est levé, il va mettre, cet esprit-là va mettre dans la tête de chacun d'entre nous juste petites choses. Se contenter avec ce que nous avons maintenant. Nous n'allons pas penser aux choses supérieures. Nous allons sentir, c'est comme s'il y a une barrière. Nous sommes là, nous disons, non, moi je ne vais jamais déclencher ce diplôme-là. D'ailleurs, dans notre famille, personne n'a jamais eu ce diplôme. Là, on se limite. On prie, mais on se limite, on ne veut pas aller au-delà.
L'esprit de Goliath, c'est cet esprit qui maintient les gens dans une guerre sans fin. Par exemple, avec l'esprit de Goliath, pour manger, c'est un combat. Pour se marier, c'est un combat. Pour voyager, c'est un combat. Tout, c'est toujours par le dur labeur. Même des petites choses. Mais quand on revoit encore le verset que nous venons de lire, la Bible a dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous allons la condamner. Et ça dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alors à chacun maintenant, lorsque tu vois, tu te retrouves qu'il y a un esprit de Goliath qui embrouille ta famille, il y a un esprit de Goliath qui se trouve dans ton entourage, ce que tu dois faire, vas-y, lève-toi comme David. Parce que Dieu nous a déjà promis, il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'esprit de Goliath, c'est un esprit qui s'élève contre toute une famille et dit, personne ne va avancer. L'esprit de Goliath s'élève pour dire, personne ne va avancer. Vous n'avez pas un Dieu. Et alors une personne qui a cette audace spirituelle, une personne qui est fière de son Dieu, une personne qui connaît la puissance de Jésus-Christ va s'élever comme David pour dire, qui es-tu pour insulter notre Dieu incirconcis? Alors une personne qui connaît la puissance de son Dieu va s'élever contre cet esprit de Goliath. Et pour s'élever, il faut avoir des armes. Pour s'élever, il faut avoir des instruments. Tu ne vas pas juste t'élever comme ça. Les instruments, tu vas l'avoir par la prière. Les armes, tu vas l'avoir par la prière. Et tu vas avoir aussi des révélations pour cela. Ces genres de révélations, comment tu vas les avoir? C'est à travers la prière et la méditation de la Bible. Parce que dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Et comment tu vas savoir qu'il y a un Goliath dans cette famille? Comment tu vas savoir qu'il y a un esprit de Goliath qui combat ta famille? Toujours garder ces livres de la loi de ta bouche. Garde-le. Médite-le jour et nuit. Car c'est à travers ces livres que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans ton mariage. Tu auras du succès dans tes études. Alors pour combattre l'esprit de Goliath, il faut être fort spirituellement et avoir cette fierté de son Dieu. Savoir que j'ai un Dieu fort. Tu ne vas pas avoir peur pour dire oui, c'est un magicien. Non, ce sont des esprits démoniaques. J'ai peur. Si tu as peur, cela veut dire que tu veux donner à Satan le pouvoir devant Dieu. Non, tu dois t'élever, dire c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tout en sachant que toi-même spirituellement tu es blindé. Là, c'est l'esprit de Goliath. Pour l'esprit de Goliath, nous avons besoin d'un David. Pour l'esprit de Goliath, nous avons besoin d'un David, qu'un David s'élève pour briser cette barrière. Et après cela, nous allons aller de victoire en victoire. À part l'esprit de Goliath, il y a un autre esprit, c'est un esprit de contrôle. Il y a un autre esprit, c'est un esprit qui veut toujours avoir le contrôle sur tout. Cet esprit-là, c'est l'esprit de Jézabel. Voilà pourquoi le deuxième point, nous allons parler de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 1 au 4e verset. La Bible déclare, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci, qu'il m'ajoute encore cela, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'en est trop, maintenant Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le tout dernier passage, c'est dans le livre de 1 Roi, encore, chapitre 21, versets 7 à 16. La Bible déclare,
Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et tout, au dernier verset, vers le 16e, la Bible dit, Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Alors, l'esprit de Jézabel, d'abord, Jézabel, c'est une femme. Elle était la femme du roi Akab. Quand on parle maintenant de l'esprit de Jézabel, nous parlons des caractères de cette femme, ce qu'elle faisait contre Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Jézabel, c'est un esprit. Akab était roi, mais c'est Jézabel qui règne. Jézabel, c'est l'esprit qui est contre Dieu. Je suis sûr et certain, chacun d'entre nous dans sa vie peut trouver un Jézabel. Parce qu'il y a un Jézabel dans cette génération. Chacun d'entre nous, dans sa vie spirituelle, il y a un Jézabel. Il y a un esprit de Jézabel qui le suit. Il y a un esprit de Jézabel qui contrôle quelque part, qui ne veut pas que tu puisses avancer, qui ne veut pas que tu puisses prendre le chemin de Dieu. L'esprit de Jézabel est contre Dieu. Et l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui aime être au-dessus de tout le monde. C'est comme un esprit dictateur. Jézabel est un esprit qui parle. Avec sa parole, il divise les gens, il divise les familles, il divise l'église. L'esprit de Jézabel vient pour diviser des amis. L'esprit de Jézabel vient pour diviser même un groupe de prière. L'esprit de Jézabel peut venir pour les étudiants. Vous êtes ensemble, vous parlez souvent de bonnes choses. Vous parlez souvent de la prière. Vous parlez souvent du développement de votre pays. Vous parlez souvent de devoirs que vous devez faire pour réussir à l'école. Mais vous voyez, il y a un esprit qui vient, qui divise tout, qui sème des problèmes entre vous, qui n'a aucun sens. C'est un esprit de Jézabel. Il vient juste pour diviser les gens qui veulent avancer. Il vient pour diviser, il divise. Et en ce moment-là, il va se trouver calme. L'esprit de Jézabel n'aime pas l'union. L'esprit de Jézabel aime toujours qu'il y ait une division pour que les gens échouent, pour que les gens aillent vers les ténèbres. L'esprit de Jézabel, pourquoi elle vient? Cet esprit-là vient pour nous arracher de la présence de Dieu. Parce que cet esprit au préalable est contre Dieu. Quand Jézabel parle, même le prophète peut fuir. Nous venons de lire ici, nous avons vu les cas d'Élie. Élie s'est enfui. Donc, Jézabel, c'est l'esprit de commérage. Jézabel, c'est un esprit qui fabrique des histoires. Alors quand on parle de l'esprit qui fabrique des histoires, nous allons voir le cas de Naboth. Naboth avait un terrain là, et le roi Akab avait voulu, il a voulu prendre ce terrain. Naboth a dit non, c'est un terrain pour ma famille, il ne veut pas. Et Akab alla chez Jézabel. Cela veut dire, donc il va chez la reine qui doit normalement être après lui, mais lui il va là-bas pour pleurer. Et alors, normalement, Jézabel n'a aucune autorité devant Akab, comme pour le gueuler devant tout le monde, comme pour parler des choses sans l'autorisation d'Akab. Alors Jézabel est allée fabriquer des choses, fabriquer des histoires, qu'on accuse Naboth de choses, et après cela, on a tué Naboth. Pour quelle raison? Pour qu'Akab puisse posséder cette terre. Alors, l'esprit de Jézabel, nous voyons que c'est un esprit qui fabrique des histoires. Alors, à une personne, si tu trouves dans ta vie, si tu trouves dans votre famille, il y a toujours quelque chose qui arrive pour fabriquer des histoires, pour amener des rumeurs, pour amener de fausseté. Il y a un esprit de Jézabel quelque part. Alors, il faut s'élever et prier. Alors, nous voyons tellement que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui fait fuir même le prophète. En l'occurrence, le prophète Élie a fui Jézabel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'esprit de Jézabel est là? Tu peux aller, va, isole-toi, va vers les déserts. Prie, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, dis au Père, Père, j'ai besoin de la force spirituelle. Père, remplis mon cœur par ta présence. Père, j'ai besoin de cette force, j'ai besoin de cette autorité spirituelle. Père, remplis-moi. Parce que Jézabel s'est levée. Et en ce moment-là, Dieu va te remplir de sa force. Et tu vas vaincre Jézabel. Jézabel, c'est un esprit de sorcellerie qui paralyse les gens.
Jézabel a son équipe pour diminuer les autres. Nous voyons Jézabel étant en train de tuer les prophètes. Il tuait tous les prophètes. Il le prenait et il les tuait. Mais heureusement, en son temps, il y avait une personne qui craignait Dieu. Il travaillait chez Jézabel, mais il craignait Dieu. Il était en train de cacher quelques prophètes. Mais à part le prophète qu'il cachait dans la caverne, Jézabel tuait les prophètes de Dieu. Donc il vient, il les tue pour minimiser, pour diminuer tous les gens qui croient en Dieu, pour que les gens aient peur afin d'aller vers des idoles. Alors si tu vois, il y a quelque chose, il y a un esprit qui vient juste pour diminuer les autres. Il y a un esprit qui vient afin que les autres se sentent méprisés. Il y a un esprit qui vient toujours pour que tu puisses te sentir, c'est comme si tu ne vaux rien. Il faut t'élever. Tu t'élèves et tu parles à Dieu. Tu dis, Père, je sens qu'il y a un combat. Père, je sens qu'il y a un esprit de Jézabel. Oh Père, donne-moi la force. Tu parles comme Élie. Élie s'est éloigné. Élie a fui. Parce que je suis en train de parler à une personne que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit très fort. C'est un esprit, si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir. Même le prophète Élie a fui. Il est parti dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Dans le désert, on ne va pas pour s'amuser. On ne va pas dans le désert et on dit à tout le monde, je suis allé dans le désert. Non, mon frère, ma soeur, quand tu vas dans le désert, c'est pour prier. C'est pour demander à Dieu, comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je parle à une personne. Pour Élie, il est allé dans le désert. Il a parlé à son Dieu. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, comme notre Dieu ne nous abandonne pas, comme notre Dieu, c'est le Dieu qui nous a dit que toute armée forgée contre nous sera sans effet. Alors en ce moment-là, Dieu va te donner la force. En ce moment-là, Dieu va te donner cette audace, cette autorité spirituelle, afin que lorsque tu vas t'élever pour prier, afin que lorsque tu vas t'élever pour combattre cette force, combattre cet esprit de Jézabel, que tu aies la victoire. Parce que nous sommes de la race des vainqueurs. Et la Bible dit, nous sommes des vainqueurs par le nom de Jésus-Christ. Jézabel et son équipe ne voient rien de bon chez les autres. L'esprit de Jézabel ne voit rien de bon chez les autres. Aujourd'hui, il y a même l'esprit de Jézabel qui est entré dans certaines personnes. L'esprit de Jézabel se trouve même dans la vie de certaines personnes. Donc selon toi, tu trouves qu'il n'y a plus de bon à part toi au monde. Non, ta sœur ne fait rien. Non, ta sœur n'est pas, elle n'a pas de qualité. C'est juste toi. Chez les autres, il n'y a plus rien. Alors, pour ce fait, c'est qu'il faut faire. Il faut rentrer dans les Saintes Écritures. Il faut rentrer vers ces dieux. Prie à l'Éternel. Demande à Dieu, Père, brise-moi. Père, j'ai besoin d'être une personne humble. Et en ce moment-là, nous allons chasser l'esprit de Jézabel. En ce moment-là, tu vas t'élever comme un vaillant guerrier. Tu vas t'élever comme une guerrière. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Quand l'esprit de Jézabel règne dans une église, même le pasteur devient juste une étiquette. Même le cercle de décision est ailleurs. Je répète encore, quand l'esprit de Jézabel règne dans une église, le pasteur devient juste une étiquette. Il devient juste le cercle des décisions vient d'ailleurs. Ça vient de Jézabel, ça vient d'une personne qui veut tout contrôler parce qu'il a l'argent, parce que la personne a de l'autorité, parce que la personne est influençable. Donc, l'esprit de Jézabel aujourd'hui, pour nous étudiants, ça peut être cet esprit. Ça peut être ces amis qui viennent nous contrôler. Ces amis qui viennent, ils te trouvent en train d'étudier. La personne vient et te dit, non, allons d'abord faire ceci, tu vas étudier après. Comment une personne peut te diriger comme ça? Et tu te sens faible. Tu dis, oh oui, allons-y d'abord. Mais tandis que cette personne a déjà fait ce qu'elle pouvait faire, la personne est déjà prête pour les examens ou bien pour les interros. Mais la personne vient te distraire et vient prendre des décisions à ta place. Et vient même te dire qu'est-ce que tu vas faire pour la journée. L'esprit de Jézabel. Dans une famille, quand Jézabel est présente, le foyer est dirigé par la femme. Et le mari, c'est juste une étiquette. Jézabel est là comme une dictatrice.
Jézabel est là pour parler comme un homme. Jézabel veut prendre la place d'un homme dans une famille. Jézabel ne voit pas le bon dans la vie de n'importe qui. Jézabel pense qu'elle est l'être humain le plus bon du monde. Jézabel pense même que c'est l'être ultime. Au-dessus de Jézabel, il n'y a plus rien. C'est ça l'esprit de Jézabel. Et dans cette génération, nous devons nous lever contre cet esprit. Parce que c'est un esprit qui est vraiment fort. Parce que cet esprit fait fuir des pasteurs. Cet esprit fait fuir des prophètes. Nous voyons le cas d'Élie. Nous devons nous battre. Nous devons rentrer dans la prière. Nous devons aller même dans le désert pour retrouver la force. Je suis en train de parler à une personne ce soir. L'esprit de Jézabel fait fuir les serviteurs de Dieu. Et c'est presque la même façon dont l'esprit de Pharaon aussi fait. L'esprit de Pharaon fait fuir aussi les gens. Raison pour laquelle nous allons voir le troisième esprit, c'est l'esprit de Pharaon. Avec l'esprit de Pharaon, si vous êtes dans une situation où malgré les efforts dans la prière, la situation ne fait que s'aggraver, ici, nous allons voir que la main de Pharaon est là. En l'occurrence, Moïse opère des miracles et Pharaon accentue la souffrance. Donc, l'esprit de Pharaon, que tu fasses quoi que ce soit, il ne va jamais te laisser. L'esprit de Pharaon, tu amènes, tu pries pour les gens, tu opères des miracles avec la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de Pharaon viendra juste pour accentuer toujours des souffrances. Tu fais des bonnes choses, mais tu ne comprends pas. Tu n'as pas de récompense. Pharaon est l'esprit qui ne permet pas aux gens de s'impliquer pour leur bénédiction ou leur délivrance. Tu es là, tu as besoin de la bénédiction. Tu es là, tu as besoin de miracles. Tu es là, tu te sens, c'est comme si tu es enchaîné quelque part. Tu es enchaîné par un esprit d'échec. Et tu te retrouves consciente de cet esprit-là. Tu te retrouves consciente des échecs, mais tu ne veux pas travailler pour ta réussite. En ce moment-là, il faut savoir qu'il y a un esprit de Pharaon. Parce que l'esprit de Pharaon ne permet pas aux gens de s'impliquer pour leur bénédiction, ni pour leur délivrance. Ici dans la Bible, nous voyons Pharaon, Moïse et Aaron. Le peuple n'était pas impliqué. Alors, ici, pour l'esprit de Pharaon, quand le peuple n'est pas impliqué, quand on revient un peu dans la famille, dans l'esprit de Pharaon, lorsque toute la famille n'est pas impliquée, Pharaon sera toujours roi. Pharaon va toujours régner. L'esprit de Pharaon va toujours être au-dessus de la famille. L'esprit de Pharaon va toujours être au-dessus de votre classe. L'esprit de Pharaon va toujours être au-dessus de votre église. Lorsque tout un groupe n'est pas impliqué. Mais je suis en train de parler à une personne ce soir. Le jour où le peuple s'est impliqué, Pharaon est mort. Le peuple a tué les agneaux dans chaque famille et nous connaissons le résultat. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où dans ta famille, le jour où dans ta classe, le jour où dans ton église, le peuple va se réunir, le peuple va se décider, allons-y, prions, combattons cet esprit, combattons l'échec, combattons tous ces sorciers. Vous allez voir comment vous serez délivrés. Quand vous trouvez, il y a un blocage dans une famille. Et ça se fait que vous commencez à trouver cela normal. C'est un esprit de Pharaon qui règne là. Alors pour s'élever contre cet esprit, pour chasser l'esprit de Pharaon dans votre famille, il faut que toute la famille s'y implique. Quand nous laissons juste une personne dans une famille, je vais donner l'exemple. Vous êtes dans une famille où il y a juste une personne qui a une vie de prière intense. Vous laissez, vous dites, oui, d'ailleurs, nous avons notre frère qui est là, il prie. Ces prières vont nous aider. Avec l'esprit de Pharaon, ce n'est pas une personne. Avec l'esprit de Pharaon, c'est tout un peuple. Avec l'esprit de Pharaon, c'est toute la famille qui doit s'impliquer pour vaincre. L'esprit de Pharaon n'est pas comme l'esprit de Goliath où seulement David doit s'élever. Non.
L'esprit des pharaons n'est pas comme l'esprit de Jézabel où seulement Élie doit aller dans les déserts, prier puis revenir et oindre Jéhu pour que Jéhu vienne tuer Jézabel après. Non! L'esprit des pharaons, c'est un esprit où tout un peuple doit s'impliquer. L'esprit des pharaons, c'est un esprit où toute une famille doit s'impliquer pour vaincre. Je suis en train de parler à une personne ce soir. Avec l'esprit des pharaons qui entoure la famille, avec l'esprit des pharaons qui prend contrôle d'une situation, quand nous laissons le prophète seul avec quelques serviteurs actifs, Pharaon sera tranquille. Mais si toute la communauté, sous les instructions de Moïse, en l'occurrence de ce verset biblique, Pharaon aura des pertes. Alors je suis en train de parler à une personne. Quand tout le monde s'est réuni, quand tout le monde se met à table pour prendre une décision, dire cette situation a entraîné dans notre famille, cette situation a persisté dans notre famille. Bien sûr, on a laissé notre frère, le prophète Christian. Bien sûr, on a laissé notre frère, le prophète Christopher, de prier pour la famille, de prier pour cette situation. On ne voit pas toujours un changement. Alors, nous devons nous rassembler, toute la communauté, toute la famille, tous les frères et sœurs. Nous devons être ensemble, prier afin de battre cet esprit, afin de combattre et de gagner. Parce que la Bible dit, encore une fois, que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 à mes côtés, je ne serai jamais atteint. Alors comment cela doit se faire pour ne pas être atteint? On doit se réunir. Comment cela doit se faire? Toute une famille, nous devons être une famille unie dans la prière, une famille unie spirituellement. Nous ne pouvons pas seulement dire que nous sommes unis parce que nous allons dans de movies ensemble. Non! Nous devons être unis au préalable spirituellement. Raison pour laquelle je suis en train de parler aujourd'hui de l'esprit des pharaons. L'esprit des pharaons, c'est un esprit. Pour le vaincre, nous devons être unis. Nous devons nous rassembler. Toute l'Église doit avoir un même objectif. Et après cela, nous verrons la réussite. Et comment nous allons voir la réussite? C'est avec le sang de Jésus-Christ. C'est avec le nom de Jésus-Christ. C'est en ayant ces livres saints, ces saintes écritures que tu n'éloigneras jamais de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. C'est de cette façon-là que nous allons vaincre l'esprit des pharaons. Le tout dernier élément, nous allons parler de l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode. Le Hérode de ta famille, le Hérode de ta vie. Pour l'esprit d'Hérode, nous voyons en l'occurrence que Jésus est né. Les mages lui disent que le roi est né. Dieu dit aux mages de retourner par un autre chemin. Pour que les traces ne restent pas. Hérode n'était pas, quand il sut qu'il y a un roi qui va naître, Hérode avait peur, et Hérode commençait déjà à tuer des garçons. Alors, l'esprit d'Hérode ne tarde pas. L'esprit d'Hérode cherche à tuer une personne dès le bas âge. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette personne a un futur merveilleux. Et d'ailleurs, l'esprit d'Hérode est pire que d'autres esprits. Pourquoi? L'esprit d'Hérode ne va même pas pour une personne spécifique. L'esprit d'Hérode, quand cet esprit sait qu'il y a un roi qui va naître dans cette famille, l'esprit d'Hérode va venir pour commencer à tuer tout le monde, même les innocents. L'esprit d'Hérode tue les innocents. L'esprit d'Hérode, quand cet esprit-là sait qu'il y a un roi, par exemple, quand cet esprit sait qu'il y a un roi au Congo qui va naître, l'esprit d'Hérode va commencer à tuer tout garçon qui va naître. C'est ça l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode va commencer à venir pour briser tout cela afin qu'il n'y ait pas de roi. L'esprit d'Hérode accepte de sacrifier les innocents afin de trouver juste cette personne. L'esprit d'Hérode, quand cet esprit se rend compte que sur le 1000, il y a un, et il n'arrive pas à repérer ce 1-là, l'esprit d'Hérode peut même bombarder tous les 1000. Bakoufa, tous les 1000 doivent mourir. L'esprit d'Hérode est très dangereux.
L'esprit d'Hérode dans la famille, l'esprit d'Hérode dans ta vie étudiante, l'esprit d'Hérode, comment nous pouvons expliquer cet esprit dans ta vie étudiantine? Cet esprit d'Hérode peut se caractériser comme sachant que grâce est forte en économie, et c'est à travers l'économie que Grâce va réussir sa vie. C'est à travers l'économie que Grâce va avoir beaucoup plus de connexions. Elle sera millionnaire un jour à travers l'économie. Et quand l'esprit d'Hérode sait déjà que non, Grâce est très forte en économie, elle va être millionnaire. Et quand elle sera millionnaire, elle va louer son Dieu. La gloire reviendra vers Dieu. L'esprit d'Hérode va faire de son mieux de la distraire. L'esprit d'Hérode va faire de son mieux que la personne puisse négliger ce cours-là. Et même l'esprit d'Hérode, lorsqu'elle ne sait pas, lorsque cet esprit-là ne sait pas que la réussite viendra de l'économie, lorsque l'esprit d'Hérode sait juste que cette personne va réussir sa vie à travers les études, mais ne connaît pas c'est quelle matière, l'esprit d'Hérode va venir te distraire pour tout. Il va commencer à tuer tous les cours, tous les innocents, pour que tu puisses échouer. Il va te mettre dans une distraction totale pour que tu n'arrives pas à tes objectifs. C'est ça l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode est pire que l'esprit de Goliath. L'esprit d'Hérode est pire que l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce que cet esprit tue des innocents. Dans votre famille, on dit qu'il y a un millionnaire. Et l'esprit d'Hérode, lorsqu'il n'arrive pas à détecter c'est qui, l'esprit d'Hérode va venir, il va commencer à jeter des maladies à tout le monde. Et vous ne comprenez pas, pendant une période, tout le monde est malade. Et vous posez des questions. Mais comment? C'est cette même maladie qui revient à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Et vous sentez, c'est comme s'il y a un esprit des morts quelque part. L'esprit des morts est en train de rôder sur votre famille. Et là, c'est l'esprit d'Hérode qui cherche à tuer, mais il n'arrive pas à voir c'est qui le pilier de la famille. Alors l'esprit d'Hérode, quand il n'arrive pas à voir le pilier de la famille, quand l'esprit d'Hérode n'arrive pas à voir la personne qui va percer, l'esprit d'Hérode est capable de tuer tout le monde. Nous devons faire très attention. L'esprit d'Hérode tue sans pitié. Il a tué Jean-Baptiste. Il a tué les enfants. Il a tué Jacques. L'esprit d'Hérode. Encore une fois, l'esprit d'Hérode. J'aimerais que chacun d'entre nous fasse un examen de conscience. Réfléchis. Quel est cet esprit qui entoure ta famille? Quel est cet esprit qui dérange ta famille? Je ne sais pas si c'est l'esprit d'Hérode, si c'est l'esprit de Jézabel, si c'est l'esprit de Goliath, si c'est l'esprit de Pharaon. J'aimerais que chacun d'entre nous pense à cela. Fais l'examen de conscience et réalise qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. C'est Goliath, c'est Jézabel, c'est Pharaon, c'est Hérode. Et quand tu as la clé de cela, et quand tu réalises c'est qui t'empêche d'avancer, ton combat, tes armes, tes instruments pour ce combat se trouvent dans la Bible. Tu lis cette Bible. Tu restes concentré aux Saintes Écritures. Tu lis la Bible jour et nuit pour avoir la force spirituelle. Parce qu'une personne qui est forte dans la prière, c'est une personne qui lit la Bible. Pour être une femme ou bien un homme de prière, tu dois être un bon lecteur de la Bible. Parce que tu ne vas pas te lever juste comme ça, avancer pour dire « j'ai combattu cet esprit, j'ai combattu cela » tant que tu ne connais pas comment combattre cela. Souvent quand nous arrivons devant Dieu, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous demandons à Dieu des choses. Nous devons rappeler, par exemple, nous rappelons à Dieu « Père, tu as dit que tes enfants ne vont pas échouer. Père, tu as dit que nous serons la tête et non la queue. » Et lorsque tu n'as pas cette vie de lecture biblique, comment vas-tu avancer? Comment vas-tu même avoir le courage de t'élever contre ces esprits? Quand tu n'as pas la vie de prière intense, quand tu n'as pas la vie de la lecture biblique, comment tu sauras qu'il y a un Hérode qui s'est levé contre ta famille? Comment tu sauras qu'il y a un Jézabel qui s'est levé contre ta génération? Je parle à une personne ce soir.
Je rêve d'une génération de lecteurs de la Bible. Je rêve d'une génération de gens qui vont se lever et pour dire, c'est assez, nous avons besoin de nous lever, nous avons besoin de lever le nom de Jésus-Christ pour briser tout blocage, pour chasser Hérode, pour tuer Pharaon, pour tuer Jézabel. Cette génération, nous devons nous lever comme Jéhu, on l'a oint d'huile par le prophète pour s'élever et tuer Jézabel. Alors je suis en train de parler à un Jéhu ce soir. Tu vas te lever ce soir. Tu vas te lever dans cette génération et tu vas tuer cet esprit de Jézabel. Que Dieu bénisse sa parole.